Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo favorite parce que ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait ce genre de vidéo. Je vais vous parler de beauté, je vais vous parler de culottes, je vais vous parler de séries, je vais vous parler de quoi d'autre? De soins et de déodorant. Mon premier favori, vous allez voir, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier tuto. Peut-être que vous l'avez vu, c'était un tuto consacré au port du masque. Comment prendre soin de sa peau, comment se maquiller quand on porte un masque toute la journée. Et je vais vous parler d'un nouveau produit de maquillage que j'ai découvert récemment. C'est le correcteur l'anti-cerne Careways. Apparemment, cette marque se prononce comme ça s'écrit Careways. En vrai. Vous le savez peut-être, j'étais une grande inconditionnelle de l'anti-cerne Herré Perez. C'était un petit pot comme ça, un anti-cerne crème. Seulement, la marque a changé la formulation et a ajouté des silicones, ce que je trouve très dommage. Du coup, mon petit pot, je vais le terminer parce que dedans, il n'y a pas de silicone et que, bref, je l'ai eu tel quel et que je ne vais absolument pas le gâcher. Par contre, je ne vous le remettrai pas en avant parce que tous les produits que vous allez acheter à partir de maintenant seront justement une formule avec silicone, j'imagine, sauf si les magasins n'ont pas forcément fini leur stock. Bref, en tout cas, la formule a changé. Du coup, j'avais vraiment à cœur de trouver un nouvel anti-cerne bio et naturel parce que c'est vraiment, je trouve, c'est un peu le produit qui manque en super efficace quand vraiment on a des cernes assez marquées comme moi. Tout le monde me parle du Fit Glow, je ne l'ai pas encore essayé donc je ne peux pas vous dire mon retour là-dessus. N'empêche que celui-ci est vraiment très bien, c'est un anti-cerne liquide crème qui est assez épais. Quand même, je suis pas sûre qu'il soit adapté au dessous d'œil très marqué parce que comme il est assez épais, peut-être qu'il aurait tendance à filer un petit peu dans les ridules et encore je ne suis même pas sûre. Je pourrais pas vous dire vu que je n'ai pas encore ce type de peau. Sur moi ça convient, j'ai pas du tout besoin de le poudrer en dessous. Quand je le mets au-dessus pour unifier la paupière, je le poudre. Il tient bien, il cache plutôt bien, il a une bonne couvrance, il fait carrément le taf. Là moi actuellement j'ai la teinte M230 qui convient parfaitement à ma teinte du moment donc je suis plus du tout bronzée, j'ai pas encore ma teinte d'hiver pour autant. Très bonne anti-cerne, vous pouvez acheter aussi un format recharge. Sachez que vous pouvez acheter la recharge directement telle quelle parce qu'il y a un petit bouchon en plastique, que ça vous coûtera moins cher. Donc ouais, coup de cœur pour cette anti-cerne et je voulais vous en parler parce que voilà, ça y est, il remplace mon Herré Perez. Deuxième favori, c'est une série qui m'a été chaudement recommandée, une série qui s'appelle Fleabag. Fleabag, c'est une série que l'on peut regarder sur Amazon Prime. D'ailleurs, les deux séries dont je vais vous parler vont malheureusement être dispo sur Prime. Je sais pas si vous avez déjà l'abonnement. Moi, je m'étais laissé avoir. J'avais souscrit à l'abonnement sans même m'en rendre compte. Du coup, au lieu d'annuler, je m'étais dit, je vais voir ce qu'il y a dessus. Il y a quand même des bons films, des bons docus. Il y a des bons spectacles d'humoristes. Bref, je me suis un peu prise au jeu, il y a des très bonnes séries aussi. Et donc Fleabag, c'est un peu la série originale qui a inspiré la série Mouche, la série Canal qui est sortie, il me semble, il y a 1 ou 2 années avec Camille Cotin. Et Fleabag, c'est une série anglaise. Donc déjà, dans le cinéma et en série, les Anglais sont plutôt forts. Il y a juste à regarder Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le journal de Bridget Jones. Ils ont un cinéma assez particulier que moi, j'adore. Un style d'humour, un style de réal qui est dont je suis très fan. Je vais vous lire rapidement le résumé, ça sera plus simple. Le quotidien à la fois drôle et touchant de Fleabag, une femme à la répartie cinglante, portée sur le sexe, en colère et assaillie par le deuil, qui fait ce qu'elle peut pour survivre à la vie moderne londonienne. C'est une série qui est très drôle, qui est très intelligente, qui est assez fine, je trouve, dans l'humour, dans les situations. C'est un humour un peu grinçant. Et en même temps, c'est une série qui est très touchante parce que vous allez sûrement vous retrouver si vous êtes une femme d'une trentaine d'années qui a été célibataire, qui a connu toutes les frasques de célibataire, toutes les situations dans lesquelles on peut se mettre quand on est célibataire, quand on est un peu peut-être des écorchés vifs. Des écorchés vifs, on dit pour les femmes, je crois. Voilà, quand on est un peu comme ça, je dirais que c'est un peu la Bridget Jones, mais un petit peu plus trash. Sans être trop trash non plus. Mais j'ai adoré cette série, comme je vous le disais, j'ai adoré l'humour, j'ai adoré le style. C'est assez particulier parce que nous, en tant que spectateurs, en regardant cette série, on est un peu comme son journal intime. Elle fait souvent des pauses pour regarder droit dans la caméra et nous parler comme si elle parlait à un journal ou comme si elle se parlait dans sa tête. C'est un style qui pourrait peut-être déranger certains et certaines d'entre vous, mais moi j'ai adoré. La première saison, j'ai accroché. La deuxième saison, j'ai encore plus accroché. Vraiment, gros coup de cœur pour cette série que je vous conseille 1000 fois. On va repasser à la beauté parce que c'est le produit que j'ai utilisé tout l'été. Vous allez voir, pas de grande surprise, ça a été mon soin matin, mon soin soir. J'ai utilisé la lumineuse qui est mon mélange d'huile végétale et mon mélange d'huile essentielle. Dedans de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile de bouriti, c'est ce qui donne son petit côté orangé et ce qui donne vraiment bonne mine à la peau. De l'huile, un peu d'huile d'avocat, de la vitamine E et ensuite en termes d'odeur et d'huile essentielle, c'est de la néroli, géranium et lavande. J'ai voulu créer cette huile pour qu'elle soit adaptée à tous les types de peau, à tous les âges, aux hommes comme aux femmes, et que ça soit surtout adapté à toutes les saisons. Je l'ai utilisé tout l'été, je l'ai utilisé tout l'hiver dernier.
je vais la réutiliser cet hiver et ça ira très bien. Outre tous ces aspects-là, j'ai voulu aussi faire une huile multi-usage. J'ai vraiment voulu faire une huile qu'on peut utiliser sur les cheveux. Moi, je l'utilise très régulièrement en sérum sur les longueurs. Elle est pas grasse du tout parce qu'il y a principalement de l'huile de jojoba qui pénètre instantanément. C'est un super sérum à appliquer sur les longueurs. Par exemple, avant d'aller dormir, vous faites une tresse et le lendemain, les cheveux auront aspiré. Vous aurez une chevelure toute douce, toute brillante, toute disciplinée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait sorti le grand format aussi. C'est pour les personnes qui l'utilisent et sur le visage et sur le corps, parce que bien évidemment, c'est une huile qui peut être utilisée sur le corps et sur les cheveux. Et pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que je l'ai beaucoup utilisé cet été, que j'aime toujours mon huile, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et c'est surtout qu'on avait été en rupture de stock pendant de longs mois, depuis le Covid en fait, avec le grand format, parce que tous les packaging, enfin toutes les pompes en fait plutôt avaient été réquisitionnées pour fabriquer les gels hydroalcooliques. Donc c'était vraiment galère d'en récupérer. Et ça y est, de nouveau depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, le grand format est de nouveau disponible. Donc si vous n'avez jamais essayé cette huile, je vous conseillerais plutôt d'opter pour le 50 ml. Mais si vous l'avez déjà eu, que vous l'avez déjà aimé, voilà, au niveau économique, au niveau packaging, c'est mieux de prendre des grands formats tout de suite. Un autre produit soin dont je vous ai parlé mais il y a des mois voire des années, c'est un déodorant, c'est une marque que je redécouvre. C'est un déodorant crème de la marque Le Molly. Le Molly, c'est une petite marque française artisanale qui fabrique des savons, qui fabrique des déodorants, qui propose aussi un beurre de karité et une huile de tamanou, qui est l'huile, il me semble, de calophylle, qui est une huile absolument géniale pour plein de choses, pour la circulation, pour la cicatrisation. Et alors, vous le savez, au cours de cette dernière année, j'ai beaucoup utilisé des déodorants en stick plutôt. J'adore ceux des petits prodiges, par exemple, je vous en ai énormément parlé. Et là, j'ai terminé mon dernier déo en stick et du coup, je me suis rabattue sur des produits que j'avais déjà dans mes tiroirs. Du coup, j'ai resté ce petit déodorant qui est vraiment une petite merveille. J'avais oublié à quel point je l'aimais. Celui-ci, c'est le déodorant crème coco. Il n'y a pas d'huile essentielle, pas de bicarbonate de soude. Pour les femmes qui sont enceintes, pour les femmes qui allaitent ou les personnes qui n'ont pas du tout envie d'utiliser d'huile essentielle, c'est nickel. Et surtout pour les personnes qui ont la peau des aisselles sensible, pas de bicarbonate. Donc c'est un déodorant qui est extrêmement doux. En plus, la texture est une texture chantilly, ce qui fait que c'est encore plus agréable. Vous voyez, ça crépite un petit peu sous les doigts, ça s'étale très facilement et il est surtout hyper efficace. Donc gros coup de cœur, je vous en avais déjà parlé, mais je tenais vraiment à le remettre en avant aujourd'hui parce que super déo. Voilà. Une autre série que je regarde actuellement sur Amazon Prime, c'est une série qui s'appelle The Bold Type et ça c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé lors d'un live Instagram. Elle m'avait dit que j'allais aimer parce que justement je cherchais des nouvelles séries à regarder. Je ne savais absolument pas de quoi ça parlait, j'aurais pas forcément regardé si j'avais vu juste l'image et je suis très fan de cette série qui me fait un bien fou. Je dirais que c'est le mélange entre Sex and the City, Le Diable s'habille en Prada. En fait, c'est le quotidien de 3 meilleures amies qui travaillent à la rédaction d'un magazine féminin. Et alors au début, j'avais un peu peur qu'on parte justement dans les clichés ou des trucs un peu déjà vus de ok, elles vont travailler dans un truc féminin, donc on va parler de mode mais un peu de façon surfaite. En plus, la première scène, on voit leur patronne, la rédactrice en chef, on se dit ça y est, ça va être une connasse avec elle, c'est un peu facile. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Vous voyez, leur rédactrice en chef est une femme qui est assez autoritaire, qui en impose, mais qui est en même temps une femme extrêmement bienveillante, qui est une actrice que je trouve mais magnifique, en plus d'une classe absolue. Et en fait, j'aime bien parce que justement, on ne rentre pas forcément dans les clichés de la mode, dans les clichés du monde féminin. Au contraire, je trouve que c'est une série qui est pleine de bonnes vibes, qui redonne, je trouve aussi, un sentiment de sororité qu'on peut avoir entre femmes et pas forcément de compétition. Les actrices sont belles, elles sont bien habillées, donc ça fait plaisir aussi parfois de repérer des looks, des bijoux, des maquillages. Moi, ça me fait plaisir de me réinspirer un peu de ça. Ça me rappelle vraiment la période de Sex and the City où les séries qu'on regardait, on était un peu en admiration devant les tenues et tout. Et en même temps, ça traite de sujets très d'actualité que je trouve très intéressant, mais ça ne les traite pas du tout de façon lourde. C'est comment traiter ces sujets-là dans le quotidien justement de jeunes femmes modernes. Par exemple, il y en a une qui dès les premiers épisodes, je vous spoil pas le truc, mais qui est hétéro et qui d'un coup tombe amoureuse d'une femme. Donc c'est comment elle gère ça, comment elle gère son changement d'identité entre guillemets, alors qu'elle n'imaginait pas du tout ça d'elle. L'autre qui à un moment n'a jamais eu d'orgasme et qui du coup sent une comparaison et sent une pression de la société parce qu'elle n'a jamais connu ça. Le fait d'être métisse, comment gérer en fait cette double culture, comment se positionner. Il y a l'égalité homme-femme, les relations hommes-femmes, comment gérer je veux dire la vie professionnelle et la vie sentimentale. Enfin bref, c'est des sujets comme ça qui vraiment nous parlent à toutes, à tous. Et cette série fait un bien fou, vraiment. C'est bonne humeur.
et c'est trop cool. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous reparler, parce que ça pareil, je vous en parlais dans mon dernier vlog, je vous parlais d'une marque de culottes menstruelles que j'ai découverte cet été. C'est une marque qui s'appelle Et alors. Alors vous savez, les culottes menstruelles, ça fait quelques années que j'en utilise, j'ai utilisé plusieurs marques, elles sont toutes très bien, toutes les marques que j'ai utilisées sont bien. J'ai essayé Fempo, c'est avec ça que j'ai commencé, les Moods sont très bien. Les Et alors sont très bien. Là je suis en train de tester une nouvelle marque dont je vous parlerai en octobre parce que je suis en partenariat avec. La marque s'appelle Elia. Les culottes sont magnifiques aussi et est très confortable et très efficace en termes de protection. Et alors là, celle-là, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'il y a un vrai plus par rapport à d'autres culottes menstruelles. La créatrice est partie du constat que quand on porte des culottes menstruelles et qu'on a un flux plutôt important, on va avoir besoin de les changer pendant la journée. Sauf que quand on est au travail, qu'on porte un pantalon décollant ou je sais pas quoi, c'est vraiment galère d'enlever une culotte dans les toilettes. Donc il faudrait vraiment se déshabiller totalement, enlever les chaussures, enlever le pantalon, enlever le collant, enlever la culotte, en remettre une autre. Bref, chose un petit peu galère. Et du coup, Céline, la créatrice, a décidé de créer des jolies culottes menstruelles. Ça, c'est l'une d'entre elles. J'en ai une autre noire avec de la dentelle qui est magnifique, mais que je viens de mettre à la machine, donc je peux pas vous la montrer, mais je vais vous insérer une petite photo. Et en fait, elle a créé des très jolies culottes menstruelles qui ont en fait des petites attaches, vous voyez, qui permet de les enlever hyper facilement sans être obligé de se déshabiller. Donc c'est des culottes qui sont plutôt adaptées au flux léger, au flux moyen. Pour les personnes qui ont des flux plus importants, c'est totalement adapté aussi, c'est juste qu'il faudra les changer peut-être plus souvent. Mais comme elles sont hyper facilement changeables, ça convient aussi totalement. Elles sont faites en France, elles sont faites de façon éthique, elles sont très efficaces. Moi par exemple qui ai un flux moyen, elles me suffisent pour une journée complète. Vous êtes très nombreuses à me demander si les attaches font mal au niveau du jean, si on porte un pantalon dessus, et pas du tout. Moi j'ai pas du tout eu ce souci. Enfin franchement, gros coup de cœur pour cette marque. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, comme tous les produits dont je vous parle tout le temps. Bah voilà, je pense que j'ai terminé de vous parler de mes favoris. C'était une vidéo un petit peu plus courte que ce que je fais habituellement. Mais en même temps, j'ai pas envie de rajouter des produits juste histoire de vous parler de produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dimanche prochain ici sur YouTube, sur le blog si vous le préférez. Et en attendant, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je poste régulièrement des stories et des posts. Voilà, je vous embrasse fort. À très vite. Bye bye. You always dreamed of making it big in your town. People had a certain walk and a certain frown.